page 35. C'est le passage d'Aleph, page 35, la colonne de gauche en bas. ועיקר המלחמה הזאת זכה פנחס בכוחו של משה ללחום מלחמה זאת כנגד עצת בלעם הרשע. Maintenant, toute cette guerre-là, qui est la guerre des vouloirs positifs contre les vouloirs négatifs, alors c'est Pinchas qui a eu le mérite de pouvoir lutter contre ces choses-là, mais avec la force de Moshe Rabbeinu. Il a pu faire cette guerre contre Bilam le Racha, jusqu'à ce qu'il a eu le mérite, grâce à sa sainteté, de renforcer les âmes, le souffle de la Gdusha, et d'assembler les lettres de la Torah de façon positive. Parce que toute la force qu'il a eu Pinchas à ce moment-là, c'est qu'il a su comment faire pour assembler les lettres de façon positive, de faire des combinaisons positives des lettres. Comme c'est écrit dans le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire que Pinchas il a pris un homar, une lance dans sa main, שראה même שהייתה משוטטת והייתה רוצה להצטרף אל ו' וט' חס ושלום. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la lettre même, que cette lettre-là, elle était en train d'essayer de s'assembler avec le vav et le tav pour donner le mot mavet, le mot mort, chas v'shalom. Alors il a vu comme ça que ces lettres, elles essayaient de s'assembler. Jusqu'à que c'était chas v'shalom, si elles s'étaient assemblées, ces lettres-là, ça aurait été chas v'shalom l'extermination. Chas v'shalom. והוא בכוחו לקח המם וצירף אותה לאותיות שמו שעולה רש ח'. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le même qui voulait aller vers le vav et le tav, et il a tiré vers son nom lui, que son nom Pinchas, c'est la valeur numérique de 208. C'est le Pinchas P c'est 80, Nun c'est 50, ça fait 130, et sa mère ça fait 60, ça fait 190, et le chet ça fait 198, plus le yud, si on écrit Pinchas avec yud, alors ça fait 208. Donc 208 c'est resh, c'est 200, et chet c'est 8, 208. Et donc il a pris son nom en lui et il l'a assemblé avec le même. Et au lieu que chas v'shalom le même il aille avec le vav et le tav pour faire mavet, pour faire mort, le même il est venu avec son nom en lui, le resh et le chet, et ça fait romach, ça fait une lance. C'est avec ça qu'il a pu se renforcer contre eux, c'est comme ça qu'il a pu lutter contre eux. Donc maintenant c'était une question d'assemblement de lettres, et que c'était une lutte contre des vouloirs, c'est-à-dire entre des vouloirs négatifs et des vouloirs positifs. Ces vouloirs négatifs, ils voulaient entraîner la mort dans le Ham Israël, et les vouloirs positifs, c'est-à-dire lui, son vouloir positif, c'est-à-dire le fait qu'il voulait sauver, il fallait faire Kiddush Hashem, ça a permis que son nom, qui est Gematria 208, ça s'est assemblé avec le même qui allait pour faire Mavet, et au lieu que ça fasse Mavet, ça fait Romach, et c'est ça qui a fait la lance avec laquelle il a pu gagner. Les Gam Asak Betfila comme Shkatouv, et aussi il a prié, comme c'est écrit, Ve'amot Pinchas Vaipalel. Et c'est écrit que Pinchas il s'est tenu debout, il s'est mis debout, il a commencé à prier. Kaita Milchama Atsuma Meod, parce que c'était une guerre très intense. Achaya Tsarich le Kamanissim Shenasulo. Il avait besoin de plusieurs miracles qui lui ont été faits à ce moment-là. Moshamor Tenuzal, comme ils ont dit les Khamim dans la Gemara, dans Sanhedrin. Et
Dans toute sa guerre, il l'a faite qu'en assemblant les lettres de façon positive. Valken Zachal et Keuna Olam. Donc ça lui a donné la Keuna pour l'éternité. Chez Uprinat Ava Vachesed. Que maintenant la Keuna, c'est l'amour pour Hachem et la bonté. Prinat Kisifte Kohen Ishmerudat. Comme c'est écrit que les lèvres du Kohen, elles gardent le Da'at. Alors on avait vu ça, que si le Rav il est dommé le Malach Hashem Tsevakot, az Torah Yivakshu Mipiu. Donc si le Rav lui il a les deux côtés, il a en même temps l'Amdan, en même temps Tzadik dans les Maasim Tovim, dans la Shmirat Abrit, alors à ce moment-là on va chercher la Torah de sa bouche. Donc on voit que la guerre c'est une guerre de vouloir, c'est pas une guerre c'est pas la guerre dans l'action. La guerre de l'action elle est déjà réglée, c'est-à-dire quand les gens ils arrivent dans l'action, c'est déjà, les choses elles sont déjà réglées. C'est pas l'action qui va décider de qui est-ce qui va gagner. Qui est-ce qui va gagner? C'est lui qui veut le bien le plus que l'autre. Donc quand on voit des choses dans le monde, on voit des ennemis, etc., des gens qui veulent faire du mal, il ne faut pas rentrer dans des pensées d'agressivité. Au contraire, il faut rentrer dans des pensées de vouloir du bien. C'est-à-dire de vouloir le bien, c'est-à-dire vouloir révéler Hachem dans le monde, de vouloir faire des choses qui soient valables pour Hachem. Et à ce moment-là, ça fait des assemblements positifs qui vont permettre après de faire la guerre. C'est-à-dire que Pinchas, lui, il n'a pas eu une lance. C'est pas une lance, c'était pas une arme qu'il a prise comme ça et qu'il a dit bon, maintenant on va faire la guerre et on va utiliser la lance et on va gagner. D'abord, il a voulu le bien, c'est-à-dire il a voulu sanctifier le nom d'Hachem. Il a dit on ne peut pas laisser une situation comme ça, il faut réparer ça, il faut arranger ça. Il a cherché comment faire ça. Et ça a permis que la lettre de le même qui devait aller vers Mavet, vers le Vav et le Tav, ce même-là, il est venu vers son nom, et au lieu que ça fasse Mavet, ça fait Romar, c'est-à-dire que ça fait la lance qui a permis de faire la lance elle-même, elle est animée par des lettres. La lance elle-même, elle n'a pas une intensité qui est donnée à la base. Comme on dit David Ameller, quand il lançait avec une lance, il transperçait 800 soldats avec un coup de lance. Maintenant, comment quelqu'un peut transpercer 800 personnes avec une lance? C'est-à-dire, même si quelqu'un tire un obus, il ne peut pas transpercer 800 personnes. Comment avec une lance? Parce que ce n'est pas la lance elle-même, c'est les lettres, comment il les assemblait et quelle énergie divine il mettait dans ces lettres-là. C'est ça qui donnait la force à la chose d'agir dans un sens ou dans un autre. Alors Rabbi Nathan dit Yudbet Vezeh Shenismach Lazeh Mispar Bnei Israël, et c'est ça qui a été juxtaposé à ce sujet-là de Pinchas, le nombre des Bnei Israël. Ve'osif le kol echad m'Israël he ve'yud mishmo, et il a rajouté à chacun du Ham Israël un he et un yud de Kadosh Baruch Hu. L'omar shemi shemeid alehem, pour dire shmi meid alehem, mon nom il est meid sur eux, c'est-à-dire mon nom il témoigne sur le Ham Israël. Comme je katouv shifteka, on écrit les shifteka, c'est-à-dire les shifteka, ça veut dire les shvatim, les tribus d'Hachem. Qui a tzadik begodel gdushato gdushat abrit ou mamshir prinat gdushat abrit al kol echad m'Israël. Parce que le tzadik, il a un tel niveau de pureté dans l'alliance qu'il attire cette gdusha-là de l'alliance al kol echad m'Israël sur chaque juif. Ad shekol hamekusharim elav hem bichlal gdushat abrit. C'est pour ça que jusqu'à que tous les gens qui sont attachés au tzaddik, ils s'appellent Kadosh dans le Brit. Maintenant, même si quelqu'un voit que son niveau, il n'est pas terrible, il doit savoir que le niveau qu'il a, par le fait qu'il est attaché au tzaddik, ça, c'est le niveau du tzaddik, c'est pas son niveau à lui. Lui, il reçoit le niveau qu'il a du tzaddik. Maintenant, si lui, il est comme il est, parce qu'il est né comme ça, il est de tel Gilgoul, il a été éduqué comme ça, il a fait ce qu'il a fait dans sa vie. Ça, c'est ses maasim à lui, d'après les astres, d'après les choses qui sont des choses de logique de ce monde. Mais maintenant, le tzaddik, lui, il est mamshir dans le monde, tikkun abrit,
il amène dans le monde la réparation de l'alliance, et il est capable de donner à des gens la Kedusha, même si eux ils sont comme ils sont. C'est pas important le niveau que eux, de par eux-mêmes, ils sont arrivés. Le principal, c'est combien ils sont mekouchar au tzaddik. C'est ça qui va leur donner leur niveau. Comme quand ils sont sortis d'Égypte. Alors c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a été chercher les Hatzamot Yosef pour sortir d'Égypte. S'il n'avait pas été chercher les Hatzamot Yosef, alors il ne serait pas sorti d'Égypte. Que c'est écrit Vayar Ayam Vayanos, la mer elle a vu, elle s'est sauvée, elle a reculé. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les eaux de Yosef, elle a vu le Tikkun Abrit, l'alliance de Yosef, et avec ça la mer elle a reculé. C'est ça qui a fait tous les nissim de Yetziat Mitzrayim. C'est parce que maintenant il y avait le degré d'alliance de Yosef. Alors Avraham ben Nachman il dit dans le début de Korveor et dans l'Agdama aussi de Chochma Utvuna, c'est un sefer de Pérouche un Pérouche sur Sipurim Asiot, il dit que c'est la même chose, que maintenant la Géoula va dépendre des Hatzamot Yosef, c'est-à-dire combien de gens vont venir sur le kever de Rabbeinu. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir la Géoula. Parce que chacun qui vient sur le kever de Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu lui donne Tikkun Abrit. Qu'est-ce que c'est Tikkun Abrit? Ça veut dire le kesher avec la vie. C'est ça que Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est l'alliance avec la vie. C'est l'envie de vivre, et l'envie de vivre une vraie vie. C'est-à-dire de se sentir vivant, c'est-à-dire une vie éternelle en soi. C'est ça qui donne le tzaddik quand on vient chez lui. Alors il dit ici que le tzaddik, Begodel Gdushato Gdushat Abrit, ou Mamshir Prinat Gdushat Abrit, al Kol Echad Misrael. Tous les gens qui sont attachés au tzaddik, qui font partie de Kedushat Abrit. Beprinat ve'amer kulam tzadikim, qui a écrit ton peuple, c'est tous des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés au tzaddik. Ki bechol echad misrael yesh prinat Kedushat Abrit, al yedei shenimol, comme shamati minozal. Donc Rabbi Natan dit, dedans chaque juif, il y a une prinat de Kedushat Abrit, par le fait qu'il a eu la Brit Mila, comme j'ai entendu de Rabbeinu. Vegam al pirov nimsaim od kama nikudot tovot shel shmirat abrit c'est kol echad misrael. Et en plus chacun il a toujours quelques points positifs de shmirat abrit. כמו שאמר תרנוזל על פסוק סוגה בשושנים אבל אין כוח במעט קדושתו להתגבר כנגד מה שצריך להתגבר. Même si quelqu'un il a eu la Brit Mila, même si quelqu'un il a des points positifs là-dedans, que bon Hachem il arrive à faire des efforts dans ce domaine-là, mais ça ne lui donne pas la force pour pouvoir lutter contre quoi il doit lutter. Ki im bekoach hatzadik haemet, c'est que avec la force du tzadik haemet, shekadosh b'kedushat abrit betachlit hakdusha b'shlemut she'en shlemut acharav, que le tzadik haemet il a une sainteté dans Tikkun Abrit qui est parfaite, il n'y a aucune chose qui peut dépasser la perfection du tzaddik dans le Tikkun Abrit, c'est-à-dire il a une connexion avec Hachem qui est parfaite, il y a une bande passante qui est maximum, c'est-à-dire que le tzaddik lui il est arrivé au maximum du contact avec Hachem. Donc lui il est capable de distribuer après à chacun qui s'attache à lui la valeur du travail qu'il a fait, c'est-à-dire le résultat de son travail. Et tout celui qui a le mérite de ne pas être contre Rabbi Nachman, mais à plus forte raison si quelqu'un, non seulement il n'est pas contre, mais il essaye de se rapprocher de lui. Ou les carrés al-shmo, et il s'appelle sur son nom, comme on dit, à toi, tu es Breslev, il n'y a pas un plus grand kavod. Il n'y a pas une plus grande bracha qu'on peut faire à quelqu'un que de l'appeler Breslev. Grâce maintenant, avec la force de la Kedusha du tzaddik, alors lui aussi, il va commencer à avoir des désirs positifs, des languissements positifs. De la sot nefashot, il va commencer lui aussi à faire des âmes, shem nekudot tovot, qui sont des points positifs, la gbiram ala nefashot raot. Il va les faire qu'elles vont se renforcer contre les âmes négatives. Il va commencer à faire des associations de lettres, des combinaisons de lettres en bien.
Et maintenant, il va commencer à dire des choses positives avec sa bouche. Donc maintenant, il va commencer à faire des mots qui seront des mots positifs, puisque maintenant, il va exprimer ses vouloirs positifs. De ça, il va faire naître des âmes. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, mon nom, il témoigne sur les tribus. Parce que le nom, c'est l'âme et la vitalité de chacun, comme c'est écrit Nefesh Chaya ou Shmo, comme c'est écrit l'âme qui est de vie, qui est en lui, c'est son nom. Son nom, c'est ça, sa vie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris une partie de son nom, de Yudke, le Yud et le He, et il les a associés au nom du Ham Israël. Pour montrer que le nom de chaque juif, il est inclus dans le nom d'Hachem. Et ça, c'est sûr, c'est un très grand témoignage, si c'est Hachem qui fait ça, que l'âme Israël, ils font partie des gens qui gardent l'alliance. Que grâce à ça, précisément, ils sont zochés d'âmes positives, qui est un nom de Gdusha, que le nom d'Hachem, il est Meshutav Bo, c'est-à-dire que le nom d'Hachem, il est associé à chaque juif. Puisque maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit Shifteka, ça veut dire que je témoigne sur les tribus, que toutes ces tribus, elles sont Kadosh. Ça veut dire que maintenant Hachem, il a donné une partie de son nom à Israël. Ça, c'est un témoignage que l'âme Israël, il est Kadosh. Vezeu Shifteka Edout l'Israël. Ce qui est écrit dans Teilim, Shifteka Edout l'Israël, Leodot Leshem Hachem. Alors, les tribus, elles sont maintenant, elles sont un témoignage du fait qu'il y a écrit Shifteka. C'est un témoignage de la Kedusha du Ham Israël. Leodot Leshem Hachem, pour maintenant être reconnaissant devant le nom d'Hachem. Leodot Daika, ça dit précisément d'être reconnaissant, de reconnaître Hachem. Aïnou Prinat Tfila Veoda, c'est-à-dire de faire des prières et de la reconnaissance d'Hachem. Ki Ikara Edut ou Tfila Veoda, parce que le Ikar du témoignage, c'est la prière, le remerciement devant Hachem. Zochim Israël Anikreim al Shem Moshe, Shou Prinat Tzaddik Emet, qui sont Zochel le Ham Israël, qui sont appelés sur le nom de Moshe, c'est-à-dire sur le nom du Tzaddik Emet. Zochim Nearbot Bitfila Veoda, eux, ils ont le mérite de faire beaucoup de prières et de remerciements, de louanges d'Hachem. Shenaasim Mitzurufim Tovim, que maintenant ces louanges-là, elles sont le résultat d'assemblements positifs de l'être, à l'aider Kisufim Tovim, parce que ils ont des languissements, des désirs qui sont positifs. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit de compter le Ham Israël à ce moment-là, c'est-à-dire après le Nes de Pinchas. Après que Pinchas il est tué Zimri, à ce moment-là, après Akadosh Baruch Hu, il a dit de compter le Ham Israël. Parce que maintenant les 600 000 âmes du Ham Israël, elles sont par rapport aux 600 000 lettres de la Torah. Maintenant, après le Maaseh de Pinchas, qu'il a sanctifié le nom d'Hachem dans l'endroit de Shittim, il a dit de les compter pour montrer que maintenant la force, la sainteté des tzadikim de la génération, elle s'est renforcée Bekoach Moshe Rabbeinu, avec la force de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que toutes les 600 000 lettres de la Torah, elles se sont assemblées en formules positives. Vehem kulam beshlemutam ou beimluotam. Et toutes les lettres de la Torah, elles se trouvent parfaites et complètes. Jésus be'atzmo prinat mispar bnei Israël shem shishim ribo beshlemut. C'est ça c'est le nombre des Bnei Israël qui sont 600 000 parfaits. Velo nifkad mehem ish. Et il n'y a personne qui a été
qui a été mis de côté, c'est-à-dire tous les 600 000, ils ont été comptés parce que tous ils représentaient les 600 000 lettres de la Torah. Kishmo me'id alehem shekulam meshurashim uklulim be'otiyot Torah. Parce que leur nom, le fait que maintenant le nom d'Hachem, il est meshutav dans le nom des Bnei Israël, ça témoigne que tous ils sont enracinés et ils s'incluent dans la Torah, dans les lettres de la Torah, que toutes elles sont assemblées maintenant pour le bien, grâce à Pinchas, avec la force de Moshe Rabbeinu. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Arad, Rabbeinu dit si quelqu'un il veut une ségoula pour étudier la Torah, d'être matvid dans la Torah, et il ne faut pas qu'il parle sur les juifs, il ne faut pas qu'il parle sur aucun juif, parce que quand il parle sur un juif, alors il éteint la lettre de la Torah qui est représentée par ce juif. S'il parle du mal d'un juif, alors il est en train d'assombrir la lettre de la Torah de ce juif. Alors maintenant, quand il vient pour étudier la Torah, alors il y a des passages de la Torah qui sont obscurs pour lui. Parce que comme il a obscurci le nom d'un juif, alors les lettres de la Torah qui correspondent au nom de ce juif, elles ont été obscurcies. Donc il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas d'avoir de l'assiduité dans l'étude. Alors Rabbeinu dit, il ne faut pas parler sur personne. Si quelqu'un il veut être matvid, il veut être assidu dans l'étude de la Torah, il ne faut jamais parler sur un juif. Parce que Amer Kolam Tzadikim, tous les juifs c'est des Tzadikim. On ne peut pas parler sur eux. Ah maintenant tu as vu ce que tu as vu, etc. Ce que tu as vu, tu n'as rien vu du tout. Parce que maintenant tous ces juifs-là, ils sont attachés à Moshe Rabbeinu, ils sont attachés à Rabbi Nachman, ils sont attachés à Avraham Avinu par le fait qu'ils ont fait la Brit Mila, etc. Donc il ne faut pas regarder eux ce qu'ils sont dans leur Maasim, il faut regarder à qui ils sont attachés. Le fait que maintenant ils descendent d'une noblesse comme ça, qui est Avraham Avinu, qui est Moshe Rabbeinu, ou le Rabbi Shimon, ou le Harizal, Baal Shem Tov, ou Rabbeinu, alors tu ne peux pas parler sur eux, parce que c'est tous des tzadikim. Maintenant tu vois qu'ils ont des problèmes de comportement, ils ont fait ci ou ils ont fait ça, c'est d'après ce que toi tu vois avec des yeux terrestres. Mais il ne faut pas regarder ça, il faut regarder qui ils sont, Be'emet, à quoi ils sont rattachés, c'est-à-dire quelle est leur référence. Le référencement il est fait par quoi? C'est-à-dire comment on fait le référencement des gens? Le référencement, voilà, quand il a dit maintenant on va compter le Ham Israël, pourquoi? Parce que maintenant qu'il y a eu le Maaseh de Pinchas, ça a tellement fait grandir le nom d'Hachem, ça a tellement sanctifié le nom d'Hachem, que ça a sanctifié automatiquement tous les noms du Ham Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant on va compter tout le Ham Israël, parce que je vais vous montrer que les 600 000 c'est tous des tzadikim. Pourquoi c'est tous des tzadikim? Parce qu'il y a eu un Pinchas, que ce Pinchas là il a été Mekadesh le Shem Hashem. Ça a fait que chaque Ben Israël il a retrouvé la noblesse de la valeur de son nom. Donc maintenant on ne peut pas parler sur un juif, parce qu'un juif il a le nom d'Hachem. Donc on ne peut pas parler sur quelqu'un qui a le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il faut faire attention, on ne peut pas salir le nom d'Hachem. Hachem il n'aime pas, comme le Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, Hachem il n'aime pas qu'on parle du mal du Ham Israël. Hachem il ne supporte pas ça. Hachem il veut qu'on parle du bien du Ham Israël. Voilà, vous voyez en Israël par exemple, le président de l'État, il a réagi contre le Nian qui veulent interdire la Mila en Allemagne. Il a dit comment vous pouvez faire comme ça? La Brit Mila, c'est l'héritage du Ham Israël. Depuis Avraham Avinu, on fait la Brit Mila. Un juif, il fait la Brit Mila. Quand vous pouvez parler, arrangez-vous vite à faire que cette loi-là, elle disparaisse, elle s'arrange. Parce que nous, de faire la Brit Mila, c'est une obligation du Ham Israël. Pourtant, vous le voyez, ce président-là, il a l'air de ce qu'il a l'air. C'est quelqu'un on ne sait pas ce qu'il fait, on le voit comme ça. Mais vous voyez que maintenant, il n'était pas obligé de prendre position pour ça. Lui, il n'habite pas en Allemagne, ils ont qu'à se débrouiller là-bas, c'est tout. Mais maintenant, vous voyez qu'il prend position et il dit, la Brit Mila, c'est depuis Avraham Avinu. Le Ham Israël, il fait la Brit Mila. Ça veut dire, vous voyez, regardez qu'est-ce que c'est un juif. Il n'est pas obligé de parler. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Du kavod qui va parler comme ça? Au contraire, c'est vrai qu'ils vont se moquer de lui, les gens. Mais il parle, il dit, voilà, la Brit Mila, c'est Rachouv. Alors ça, c'est des choses que vous voyez, les splendeurs du Ham Israël qui ressort.
Même si cette personne-là, elle peut avoir des côtés qui sont obscurs, elle peut faire des bêtises, etc. Regardez que quand il s'agit de choses aussi importantes que ça, vous voyez que la réaction, elle est claire. Il n'y a pas il y a aucune confusion là-dessus. C'est clair. Amer kulam tzadikim, c'est tous des tzadikim. Donc il ne faut pas parler sur l'homme Israël. Parce que si on parle sur l'homme Israël, ça empêche de voir la Torah. Ça empêche de voir la lumière de la Torah. Parce que chaque juif, il est propriétaire d'une lettre de la Torah. Chaque neshama, elle a sa lettre dans la Torah. Donc si maintenant on parle sur un juif, on éteint, nous-mêmes, on éteint notre rapport avec cette lettre. C'est ça qui s'appelle B'gam Abrit. B'gam Abrit, ça veut dire que maintenant les otiyot de la Torah, elle ne marche plus. Comme Rabbi Nathan il la met dans la tfila qu'il fait sur la Torah, sur Elul, que Rabbeinu là-bas il dit Imizke chez Argish Behemet Kev Chataav, si quelqu'un il sent Behemet la douleur de ses avérotes, si pendant le mois de Elul il arrive un petit peu à enlever la orla de son cœur, alors à ce moment-là il va pouvoir sentir la Gdusha un petit peu du mois de Elul, la Gdusha un peu de la Kashrut HaKadosh Baruch Hu. Et si maintenant il fait ça, il va arriver à quelque chose de Nifla Meod. Nifla Meod, c'est-à-dire il va sentir comment les avérotes c'est pas bien. Avant il croyait que les avérotes c'était bien. Maintenant il va voir que les avérotes c'était pas bien, il va le sentir, il va le vivre, il va souffrir de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les lettres de la Torah qui se manifestent. Et si maintenant quelqu'un il ne fait pas attention à ça, alors il est pogam, quand il est pogam dans Brit, il est pogam dans les 22 lettres de l'alphabet, dans le Chavbet Otiyot Torah. Donc maintenant, après tous les assemblements des lettres, etc., tout ça devient un problème, parce qu'il a été pogam dans l'Alliance, alors il était pogam dans tout le Tzirufei Otiyot. Gamma Brit, c'est pogam dans Tzirufei Otiyot. Alors que si quelqu'un il a Brit Amaor, il a Brit Alashon aussi. La bouche aussi, c'est Tikkun Abrit. Si quelqu'un fait attention avec sa bouche, alors ça s'appelle Tikkun Abrit. Quelqu'un fait attention de ne pas salir sa bouche. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Je vous l'ai dit déjà, combien de gens ils ont fait tchouva depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ils disent des gros mots, ils disent des mots mal élevés, alors que c'est pas un juif qui ne peut pas dire des mots qui ne sont pas bien. C'est pas shayar bichlal. Quelqu'un ne peut pas étudier la Torah et dire des mots pas bien avec sa bouche. C'est Tikkun Abrit la bouche. La bouche c'est le dibour, les créateurs. De la même manière que la Brit Mila, ça permet de faire naître des enfants, la bouche, ça fait naître des choses sans arrêt, sans arrêt. La bouche, elle a un niveau de création beaucoup plus que le Brit Amaor, parce que ça crée sans arrêt, sans arrêt. C'est quelque chose qui crée chaque fois que le dibour il s'ouvre, alors il est créateur. Et Rav Nachman, le Rav de Tchérin, il rapporte beaucoup dans le Yekara de Shabbata sur cette Torah. C'est Mamash Nifla, c'est un pérouche sur la Torah, mais avec vue sous l'angle de Shabbat, et il amène là-bas des choses extraordinaires sur la Torah, la Med Aleph. Peut-être qu'à la fin, on le fera, je ne l'ai pas mis dans le brochure, et peut-être que si on a le srout, peut-être qu'à la fin on va le faire. Vous allez voir que tout le nian de Shabbat, c'est d'Aber Davar. Tout le nian de Shabbat, c'est de faire attention au dibour. Toute la Kedusha de Shabbat, elle est tlouya dans le dibour. Maintenant, chaque jour, c'est comme ça, c'est pas rien que le Shabbat. Si quelqu'un fait attention à son dibour, de ne pas dire des mots, des bêtises, de ne pas faire de la shonara, de ne pas dire des mots mal élevés, etc., avec sa bouche, alors il crée des choses positives avec son dibour, tout le temps. Et si quelqu'un dit des choses pas bien avec sa bouche, alors il fait des tsurufim qui sont négatifs, font des assemblements de lettres qui sont négatifs. Alors faire attention, les malaminakol, de ne pas parler sur Am Israël. Am Israël, il est kadosh. Tout le Am Israël, il est kadosh. On ne peut pas parler sur eux. Est-ce qu'ils sont kadoshim? Parce qu'ils sont attachés à un shoresh qui est kadosh. Donc tous, ils sont kadoshim. Et bifrat, les gens qui sont attachés au tzaddik, combien il faut faire attention? Parce que eux, mamash, c'est des tzaddikim. Il faut faire attention. Tous les gens qui sont attachés au tzaddik, c'est des tzaddikim mamash. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas parler sur des breslev, jamais parler sur un breslev, mais celui-là qui est comme ça, celui comme ça. Parce que c'est tous des tzaddikim gmurim, parce qu'ils sont attachés au tzaddik. Il y a des gens qui sont attachés comme des locomotives. Il y a une locomotive, des wagons qui sont attachés à la locomotive. C'est un train. On ne dit pas voilà la locomotive, et voilà le wagon, et voilà l'autre wagon. C'est un train. C'est-à-dire c'est une seule chose. Tous les gens qui sont attachés au tzaddik. Et le tzaddik, c'est une seule chose.
parce que le Shem du tzaddik, il est nikra sur eux. Et le fait qu'il s'appelle Breslev, c'est Rabbeinu qui a été couvert à ça. Quand Rabbeinu il habitait à Zoltipalier, alors il habitait dans cette ville pendant 2 ans, et là-bas il y a eu de la machloket. Là-bas au début ils ont reçu Rabbeinu dans cette ville-là, et ils lui ont proposé, ils l'ont reçu Bekhavod, et ils lui ont dit voilà, installez-vous ici, et c'est vous qui passez Rosh Hashanah. Il y avait une centaine de chassidim qui sont venus, et ils ont dit bon, alors venez, installez-vous. Ils ont reçu tous les chassidim chez eux, les gens de la ville, ils les ont accueillis Bekhavod Gadol, ils ont passé Rosh Hashanah, ils ont dit à Rabbeinu, c'est vous qui allez fixer qui est-ce qui va faire Shaliach Tzibur, Rosh Hashanah, Yom Kippour, toute la communauté sera mitnaeg comme vous le décidez, etc. Alors Rabbeinu il s'est occupé, etc. À un moment, il y a eu un chazan qui avait. Ce chazan-là, il a voulu faire la tfila à Yom Kippour. Alors, quand il a commencé la tfila, il est devenu muet, il n'a pas pu continuer. Alors, après, il a compris que c'était Rabbeinu qui ne voulait pas, alors c'est pour ça qu'il a eu ça. Il était très en colère. Et c'est de ça que ça a commencé, toute la machloket sur Breslev, elle a commencé de ce maasé-là. Et lui, il a été chez le Rav, le vieux, et il lui a parlé du Lachon Hara sur Rabbeinu, et encore du Lachon Hara, et le vieux, il a été Mekabel, et il a mis encore d'autres gens qui parlent du mal, et comme ça fait la marloquette, jusqu'à que Rabbeinu, il a dit, Mamash, qu'il vivait là-bas à la Kotsim, sur des épines, Mamash, il a vécu 2 ans là-bas. Il a dit, moi j'ai vécu 2 fois le Gehinam, parce que normalement un rachat il reste 1 an au Gehinam. Il dit, moi je suis resté 2 ans là-bas dans cette ville-là de Zoltipalier. Après il est parti de cette ville et il a été à Breslev. Et c'est là que Rabbeinu l'a annoncé, et maintenant ce nom Breslev-là, il restera notre nom pour l'éternité. Maintenant tout ce qui s'approchera de moi, de nous, il s'appellera un Breslever. Parce que le nom Breslev, c'est ça le nom qui va rester. Alors ce nom-là, quand quelqu'un a le mérite de s'appeler sur ce nom-là, alors il est appelé sur le nom du tzaddik. Il peut avoir de la simcha parce qu'il est nichlal dans Tikkun Abrit du tzaddik. Il s'appelle Anshe Tzaddik, il doit être sa mère. Il faut faire attention de ne pas parler sur personne. C'est ça qui est écrit que dans Bamidbar, que sur cela, la terre, elle va être divisée, être partagée, Bemispar Shemot, selon le nombre de leurs noms, qui est Eretz Israël, Prinat Emuna, parce que Eretz Israël, c'est la Emuna, comme c'est écrit, habite en Eretz Israël et fait grandir la Emuna. Comme Rabbeinu l'a écrit plusieurs fois dans la Torah Zayin, dans la Torah Tet, dans la Torah 129, dans la Torah 155, qu'il y a des Kedushat Abrit, qu'il y a des Elistafim Otiyot Lotov, Zochin Le'emuna, parce que comme on a dit que grâce à l'alliance, alors on assemble les lettres positivement, et ça donne de la Emuna. C'est pour ça que à ceux-là, c'est ceux-là qui vont se partager la terre d'Israël. Que chacun, selon combien il a Kedushat Abrit, alors il a zoché d'avoir une part en Eretz Israël, Shuprinat Emuna, qui est la Emuna. Donc la terre d'Israël, c'est la Emuna. Si quelqu'un veut avoir une part en Eretz Israël, il faut qu'il arrive à Kedushat Abrit. Qu'est-ce que c'est Kedushat Abrit? C'est l'attachement au tzaddik, c'est ça Kedushat Abrit. Et quand quelqu'un il s'attache au tzaddik, alors il commence à avoir la sainteté de l'alliance. Cette sainteté de l'alliance là, ça lui donne part à Eretz Israël. C'est ça là, et ça, c'est quelqu'un qui veut monter en Israël. C'est quelqu'un qui veut acheter une maison en Israël. Quelqu'un qui veut avoir une part dans la terre d'Israël. Alors la Etza de cette part-là dans la terre d'Israël, c'est la Kashrut au Tzaddik. Plus quelqu'un il va chercher à augmenter le Kesher, plus quelqu'un il va faire un contact, un lien qui soit important avec le Tzaddik, et plus il va recevoir de la Kedusha d'Eretz Israël. Le lien au Tzaddik, c'est ça qui donne le lien avec Eretz Israël. C'est pour ça que les gens ils viennent à Ouman, et de Ouman après ils montent en Eretz Israël, ou bien des gens même qui habitent en Eretz Israël, ils viennent à Ouman, ils font tchouva et après ils retournent en Israël, ils voient Israël d'un autre œil complètement. Parce que le fait qu'ils sont venus chez le tzaddik il est metaken le brit, avec Bifrat, avec la Sarah Miné Negina,
il lui met le tikkun abrit de chacun, c'est-à-dire il lui fait une alliance avec la vie, une alliance avec Hachem. À ce moment-là, chacun les aurait de découvrir la Kedusha d'Eretz Israël après. Parce que maintenant qu'il y a tikkun abrit, il y a Emouna. Comme c'est une terre de Emouna, pour y avoir accès, il faut une réparation d'alliance. Valken ismach laze istalkut Moshe, shebikesh me'Hashem yitbarach sheyifkod ish al ha'eda velo tiye adat Hashem katzon, she'en lo roe. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a demandé, donc proche de ça, proche de quand on a parlé de Pinchas, et on a parlé maintenant de compter le Ham Israël, on a parlé aussi que Moshe Rabbeinu, proche de sa mort, du moment où il a quitté ce monde, alors il a demandé à Hachem qu'il y ait quelqu'un qui dirige toujours le Ham Israël, que le Ham Israël ne reste pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et Shivu Hashem Yitbarach le Asmich et Yehoshua. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit alors tu vas faire la smicha à Yeshua, tu vas donner ton approbation, c'est-à-dire que tu vas donner ta force, tu vas la faire passer chez Yeshua. Qui Moshe ra'a chez Lichbosh Eretz Israël, Shuprat Lizkot et Israël Bishlemut Emuna. Parce que Moshe Rabbeinu il avait que être conquérir Eretz Israël, c'est-à-dire donner au Ham Israël une Emuna parfaite. Personne n'a cette force-là comme lui-même, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Qui ou aya prinat britila, parce que Moshe Rabbeinu il avait l'alliance d'en haut. Qui aya kadosh meod b'kedushat abrit, parce que Moshe Rabbeinu il était très saint dans le lien de l'alliance. Et des edaika zochem le'emuna, grâce à ça on est zochem d'emuna prinat Eretz Israël. Valken savar shehutar aneder. Et alors il s'est dit bon peut-être que maintenant ça y est le neder, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a dit que je ne vais pas rentrer, peut-être que maintenant ça y est Akadosh Baruch Hu il a enlevé cette chose là et qui va me faire rentrer en Eretz Israël, qui va me laisser faire rentrer le peuple en Eretz Israël. Puisque maintenant lui, Moshe Rabbeinu, il voit qui est-ce qui se tient à chaque fois sur l'Am Israël pour les détruire, Moshe Rabbeinu, Balak ou Bilam, comme il a vu le maasé de Balak et Bilam. Normalement, c'est lui qui a dû faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Parce qu'il n'y a que lui qui sait lutter contre tous les ennemis qu'on a, matériellement et spirituellement. C'est que lui qui sait comment faire avec nos ennemis. Aval Hashem yitbarach shivo, shekvar nigzera gzera, ve'efshar levatla, shehu yistalek kan. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mon décret il a été fait et il n'y aura pas de possibilité de l'annuler. Donc sache que tu vas mourir ici, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Ve'az bikesh Moshe yitbarach im ken, ma ya'asu Israël. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, il a dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu ne vas pas laisser le peuple comme ça, comme un troupeau qui n'a pas de berger? Il lui a dit, tu sais quoi, tu vas faire la smicha à Yehoshua, ton talmid. Tu vas appuyer, tu vas donner ton appui sur ton élève Yehoshua. Yehoshua prinat na'ar, prinat matat. Parce que Yehoshua c'est un enfant, c'est un jeune, le principe de matat, prinat britata. Pourquoi on appelle matat? Parce que le matat c'est le concept de la Torah mais vu par ce monde. C'est-à-dire voilà, faire la halacha, comment il faut faire attention au Shabbat, comment il faut faire attention à la kashrut, tout ça. Et ça s'appelle nahar par rapport au sod qui s'appelle zikna kaddisha, comme on dit dikna kaddisha. Comme on appelle que maintenant Atik Yomin, on parle de vieillesse, d'ancienneté. Cette vieillesse et cette ancienneté, c'est la capacité de capter la chokhmah d'en haut. Maintenant, le côté jeune, le côté adolescent, c'est la chokhmah d'en bas, c'est matat, c'est la halacha. Prinat brit tata, comme shkatuv Yehoshua benun na'ar. Comme c'est écrit, Yehoshua benun, c'était un adolescent, un enfant. Mais le fait qu'il a tellement été méchamesh, Moshe Rabbeinu, Yehoshua, comme c'est écrit, bougez pas de la tente de Moshe,
Alken Zachal et Kalel Britata de Britila'a. Donc il a pu inclure l'alliance d'en bas dans l'alliance d'en haut. Puis il a pu inclure complètement le Inyan de l'Amdan dans le Inyan de Tzadik, c'est-à-dire il a pu inclure la connaissance dans le côté Tzadik, dans le comportement. C'est pour ça que lui, il a la force de diriger le Ham Israël par le fait qu'il ait été choisi par Moshe Rabbeinu. Qui zachal et des godel shimusho, les kalel be Moshe, les chlol batzadik be lamdan. Donc tellement il a été meshamesh Moshe Rabbeinu, qui s'est inclus dans Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il a inclus le Inyan de Tzadik et Lamdan. J'ai des énistarvim otiot letov, que ça fait que les lettres, elles s'assemblent positivement. Il y a des émanis mitnae kol haolam letov, j'ai des écholim lagid Israël, lichbosh eretz Israël. Donc ça fait que le monde entier, il se comporte comme il faut. Et avec ça, on peut conduire le Ham Israël et on peut conquérir la terre d'Israël. Chez Uprinat Emouna, qui est la Emouna, chez Zochim Nazé Alédé Klaliut Britata et Britila, qu'on les aurait par le fait d'inclure le Britata dans Britila. Chez Uprinat Itkashrut Klaliut Lamdan Betzadik, que ça c'est le Inyan d'Itkashrut, de l'attachement et de l'inclusion du Lamdan dans le Tzadik, comme c'est écrit dans cette Torah 31. Donc maintenant il donne voilà une Aïtsa, comment gagner la guerre contre tous nos ennemis, tous les gens qui veulent nous détruire. Il y a une seule façon de gagner la guerre, c'est l'aide karvout, le chimouche de Moshe. Par le fait que maintenant on est Meshamesh Moshe, c'est-à-dire qu'on fait que le Lamdan il s'inclut dans le Tzadik, ça donne la Emouna pour révéler la Kedusha d'Eretz Israël, pour entrer en Eretz Israël. Il faut arriver à faire que la Emouna, elle soit le résultat de la Klaliut du Moach dans l'action, la Klaliut du cerveau, de la compréhension dans le vécu. C'est ça que le Talmid, Yehoshua, il veut rester toujours à côté de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a compris d'être avec Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que ça attache la halacha avec la Kabbalah, c'est-à-dire ça attache la halacha avec le monde futur. Donc c'est ça qu'on a besoin. Parce que si quelqu'un il est trop dans la halacha, il ne pense pas trop au monde futur, ça s'appelle un adolescent. C'est une façon adolescente de voir la Torah. On va faire ça, on va faire bien les mitzvot, on va bien faire ci, on va faire ça, mais il ne pense pas au lamaba. Il pense juste au kiyum des mitzvot, faire les mitzvot dans le principe de matat. Mais il déconnecte matat de Hachem. C'est-à-dire qu'à un moment, il croit que matat, c'est une chose en soi. Il croit que la halacha, en soi, c'est une chose. Mais mettre la halacha en soi, c'est rien du tout. La halacha, c'est rien qu'un chemin pour arriver à un comportement de tzaddik. C'est ça la halacha. La halacha, elle est faite pour nous aider à devenir des tzaddikim. C'est une révélation de comportement pour qu'on puisse devenir des tzaddikim. On nous donne les lois de comportement, on dit voilà comment tu vas faire, ça, etc. Mais ça s'appelle Mochin de Katnout par rapport à Briti La'a. Parce que c'est un concept qui est un concept de ce monde. Ce n'est pas un concept du monde futur. Quand quelqu'un il est dans la halacha, quand il est en train de faire Ichot Basar Bechalav, que pas mélanger la viande et le lait, c'est de ce monde, parce que dans le monde futur, il n'y a pas de viande et il n'y a pas de lait. Il n'y a plus ces inyanim là. Ça, c'est dans ce monde qui s'appelle le Olam de la Katnout, de la petitesse d'esprit. C'est là où on est engagé dans ces choses-là. Mais maintenant, ces choses-là de la halacha, elles doivent toujours être attachées à la Kabbalah pour qu'elles aient la force de faire Vechai Bahem, que quelqu'un y vive dans les mitzvot. Comment il va vivre dans les mitzvot? Parce qu'il sait que chaque mitzvah, c'est des secrets de la Torah qui dépendent de cette mitzvah-là. Donc ça va lui donner une autre dimension dans l'approche de la Torah. C'est ça qui nous intéresse. Donc grâce à ça on peut diriger le Ham Israël, on peut être kovesh aussi Eretz Israël, qui est le monde de la Emouna. Kovesh Eretz Israël par le fait que maintenant on a rapproché l'esprit du comportement, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé l'esprit, on n'en a pas fait quelque chose, même si cet esprit c'est la connaissance de la halacha. Ce qu'on a cherché avec la connaissance de la halacha, c'est la pratique.
le côté pratique, c'est ça qu'on va chercher avec notre connaissance. Connaissance, c'est pour nous enrichir dans la qualité du pratique. Pour ça qu'on a appris. Donc ça s'appelle Brit Tata'a, qui est Nichlal dans Brit Ila'a. Brit Tata'a, c'est la halacha, c'est le comportement de ce monde. C'est-à-dire comment chacun doit faire dans ce monde pour faire la volonté d'Hachem. Hachem, il nous a révélé ça. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que je peux me perdre dans la halacha. Comme adolescent, il peut se perdre dans ses études ou n'importe quoi. Et il peut se retrouver complètement à côté de ce qu'il voulait faire dans sa vie. Il pensait qu'il allait faire ça ou ça. Et il se retrouvait complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans un cadre, que ce cadre-là, il était trop fort pour lui. Donc il n'a pas pu continuer à faire son inyan de façon équilibrée. Donc il s'est séparé de ça. Il s'est séparé du Olam Hazé. Alors en même temps, quelqu'un se sépare du Olam Hazé. Alors il veut rentrer trop dans le inyan de la Torah, d'apprendre la Torah. Mais il perd le contact avec la réalité. Ça s'appelle Bgam Abrit. C'est-à-dire il est pogam entre la connaissance et le vécu, comme Rabbeinu rapporte, je crois que c'est le Gemara Chagiga, Rabbeinu rapporte que si maintenant il n'est pas mon alliance jour et nuit, je n'aurais pas fait fonctionner le monde. Le monde il fonctionne grâce à l'alliance, le monde il ne fonctionne pas grâce à la connaissance de la halakha. Le monde il fonctionne grâce à l'alliance. Combien les gens gardent l'alliance avec Hachem, c'est ça qui va leur donner la force de faire la halakha. Donc sinon, on va tomber dans les problèmes de ceux qui sont entrés dans le Pardès, quand il est devenu fou, l'autre il est mort, l'autre il a été Kitsetz Banetiot, il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Pourquoi? Parce qu'il avait une conception de la Torah qui était d'en bas et d'en haut en même temps. Donc ça ne l'a pas dérangé de voir ce qu'il a vu. De voir le prince Matat, ça ne l'a pas dérangé. Mais d'autres, quand ils ont vu ça, ça les a déconnectés. C'est trop fort pour eux. Ils ont trop cru là-dedans. Alors la Emouna, ça se développe lentement, mais ça se développe par le fait qu'on se rapproche du tzaddik, qu'on fait ses conseils. Ça nous développe petit à petit le lien de Tikkun Abrit et le lien de Emouna. La Emouna, elle est clouia dans ça. Combien quelqu'un il est lié avec Akadosh Baruch Hu? Combien quelqu'un respecte ce lien, c'est ça qui va lui donner l'intensité de la Emouna. Quand Moshe il a dit que c'est lui qui va juger le Dieu des souffles, le Dieu des âmes, c'est lui qui va juger. Et Hachem lui a répondu, prends Yehoshua ben Nun, c'est un homme dans lequel il y a un souffle divin. Ruchot Daika. Pourquoi Ruchot? Asher Ruach. Parce que, comme on a vu que par les volontés positives, quelqu'un fabrique des âmes positives dans l'air. Maintenant, ça fait du Hevel, qui est le souffle de vie qui va venir selon les kusufim de chacun. Chez Moshe Bikesh Zot Hashem Idbarach. Que Moshe l'a demandé ça à Kadosh Baruch Hu. Shifkod Hashem Elokai Ruchot Ish Sheyeh Lo Koach Le'Agbir HaNefesh VaRuach Chaim Dekdusha. Que maintenant il ait la force, Moshe Rabbeinu, de renforcer l'âme et le souffle de vie de la sainteté Shehem HaAvalim Dekdusha, qui sont des vapeurs saintes à la Ruach VaAvalim d'Israchara, sur le Ruach, le souffle de négatif. Veshivo Hashem Yitbarach Sheikach et Yehoshua Ish Asher Ruach Bo. Akadosh Baruch Hu a dit, il n'y a qu'à prendre Yehoshua, parce que Yehoshua, c'est un homme en qui il y a un souffle. Il sait aller selon le souffle de chacun. Il sait comment renforcer le souffle de vie sur chacun. Que maintenant la corde qui on peut dire ici que révèle des Gdusha, c'est-à-dire que maintenant c'est un attachement à la Gdusha, c'est ce souffle de Gdusha, c'est ça qui va nous attacher à la Gdusha, c'est ça qui crée les liens qui sont faits par des vouloirs positifs. À la Ruach Vaevel des Sitrachara, ça va se renforcer contre le souffle négatif, qui est fait par des languissements, des vouloirs négatifs.
Et que c'est ça le ikar du comportement du monde. Les tova pour le bien. Israël. Grâce à ça, on est kovesh, on va conquérir la terre d'Israël. Qui est la emuna, qui est la perfection de toutes choses, comme on l'a dit avant. Donc après, on verra Tachem on va voir que la tzedaka, c'est elle qui va influencer sur le lien des Galgalim, du sivouf des Galgalim. Et si on fait le Rav de Tchérin, ce qu'il a écrit le Rav de Tchérin, on verra Bédiuk aussi comment ça se passe Shabbat, comment les astres y changent, etc., pour permettre à Israël de se rapprocher mieux d'Akadosh Baruch Hu. Alors demain, je ne sais pas si je ferai court, on va essayer. Mais si demain vous ne voyez pas, en tout cas, Bénéder après-demain, pas de problème. Je vais essayer quand même demain. Et si j'ai un problème, alors après-demain. D'accord? Shavuot Tov.